Shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-TV, Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue dans le puissant, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce matin. Mon nom est Frère Afi, bien-aimé. J'aimerais partager avec vous la parole de Dieu tirée de Ézéchiel 16. Ézéchiel 16 à partir du verset 3. Bénissons tout d'abord le Seigneur, donnons-lui toute la place, louons le Seigneur, bien-aimé. Je t'invite à élever la voix avec moi pour lui donner, n'est-ce pas, les prémices de ce temps, lui donner la place en ce moment. Père, nous venons te bénir, nous venons te glorifier, te louer, te dire merci pour ces instants. Merci parce que tu nous aimes tant, tu nous réunis encore, tu nous renouvelles les forces, tu as renouvelé, Seigneur, ta bonté, ta fidélité, tes grâces. En ce matin, pour la vie de chacun de nous, nous sommes reconnaissants pour la santé divine, la protection divine, Père, que tu nous as garanti. Éternel grand Dieu, merci infiniment d'être là, d'être parmi nous encore, Père. Même avant que nous puissions nous rencontrer déjà ce matin, toi, tu nous avais précédés. Toi, tu as déjà, Père éternel, créé le chemin pour nous. Tu as déjà aplani toutes choses pour nous. Nous voulons te dire merci. Nous voulons élever ton Saint-Nom, Yahweh Sabaoth, toi qui combats nos combats invisibles comme visibles, ceux dont même nous n'avons pas conscience, mais tu nous apportes la victoire, El Nissi, le Dieu de notre victoire. Seigneur, nous venons te célébrer en ce matin, te donner honneur, gloire, louange et adoration. Merci Jésus d'avoir donné ta vie pour chacun de nous. Merci Seigneur Jésus pour l'amour que tu as montré pour mon frère et ma sœur. Nous venons être reconnaissants ce matin et te dire merci. Tu nous as pas laissés seuls, tu as dit qu'il était préférable que tu partes et que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Merci Saint-Esprit. Nous voulons donc en ce moment t'accueillir et reconnaître ta toute puissante, ta présence parmi nous. Nous voulons t'élever et t'honorer Paraclet, te demander de prendre le contrôle complet de ces instants. Paraclet, viens nous remplir, viens saturer, remplir l'atmosphère spirituelle et physique. Viens prendre contrôle de nos 5 sens, notre capacité de comprendre, notre capacité d'écouter. Chasse loin de nous tout ce qui est distraction. Chasse loin de nous tout ce qui est incrédulité. Chasse loin de nous ce qui n'est pas de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. La parole de Dieu déclare, bien-aimé, dans le livre de Ézéchiel 16, à partir du verset 3, « Voici une parole de Yahweh que tu rediras à Jérusalem. Tu es né en Canaan, et c'est là que tu es sorti, et c'est de là que tu es sorti. L'Amorite a été ton père, et une Hittite était ta mère. À ta naissance, le jour où tu es venu au monde, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été baigné dans l'eau, on ne t'a pas frotté de sel, on ne t'a pas enveloppé de lange. Personne n'a eu de compassion, nul ne t'a donné des soins, même par pitié. Le jour où tu es venu au monde, tu n'intéressais personne et on t'a laissé sur le sol dans la campagne. Alléluia. Oui, bien-aimé, le Seigneur qui s'adresse à Israël. Vous savez, Dieu avait dit, je fais une alliance avec ce peuple. On l'appellera désormais mon peuple et je serai, n'est-ce pas, son Dieu. Donc, Israël est un peuple d'alliance. Mais dans ce chapitre, le Seigneur est en train de rappeler à Israël ses origines. Bien que le peuple soit son peuple par alliance, il est en train de rappeler à Israël ses origines. Pourquoi? C'est pour rappeler au peuple que certains problèmes que tu connais présentement, certaines épreuves, certaines situations, certains combats que tu es en train de connaître maintenant, c'est dû à tes origines. C'est dû à où tu viens. Donc le Seigneur est soucieux justement de donner la connaissance qu'il faut à son peuple. Parce que la connaissance libère. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc plus de connaissances tu as,
sur tes fondements. Plus de connaissances tu as sur tes origines. Plus de connaissances tu as sur ta famille. Sur le coin dont tu viens, bien-aimé. Plus ça te positionne en victorieux, victorieuse dans le combat spirituel par rapport à certains combats de ta vie, par rapport à certaines épreuves de ta vie, par rapport à certaines situations que tu peux être en train de travailler. C'est toujours traverser, j'allais dire. C'est toujours bien de connaître au fait l'origine des problèmes, la source des problèmes. Et une fois que nous connaissons la source, les origines, on peut, n'est-ce pas, se positionner maintenant pour travailler à notre délivrance complète, à la solution, n'est-ce pas, qui vient par rapport à ce genre de problème. Quand nous regardons la vie de Moïse, bien-aimé, on comprend quelque chose, c'est que Moïse est né de la tribu de Lévite. Son père et sa mère étaient des Lévites. Lévite, c'est la tribu, quand on se rappelle dans la Genèse, quand les fils de Jacob sont allés se fâcher parce que Dina, la fille de Jacob, la fille de Jacob qui était 13e, qui avait été, n'est-ce pas, violée par les gens de la contrée de Canaan, Siméon, l'ancêtre de la tribu de Siméon, et Lévites se sont levés, ils se sont mis en colère, et c'est eux qui sont partis saccager, se fâcher, et ils ont même tué dans ce processus. Vous voyez? Donc, dans le sang de Lévi, il y avait déjà cette sémence de colère. Il y avait aussi cette sémence de meurtre. Vous voyez? C'est pourquoi nous comprenons quelque chose. Quand Moïse a grandi dans le palais de Pharaon, à un moment donné, la Bible dit, il a vu que ses frères hébreux étaient maltraités par les Égyptiens et il a frappé un Égyptien et cet Égyptien-là est mort. L'Égyptien est mort. J'aimerais que nous puissions, n'est-ce pas, bien réfléchir sur cela. Il pouvait les séparer, par exemple, il pouvait les battre. Mais comment expliquer qu'il s'est mis à le frapper jusqu'à mourir? En fait, Moïse était victime d'une certaine information qui était dans son sang. Cette information de meurtre qui venait, n'est-ce pas, de par son aïeux et qu'il a justement prédisposé, alléluia, qu'il a prédisposé à ce genre de crime, à ce genre de péché qu'il a fait. Avant que nous venions à Christ, il y a un bagage spirituel, un héritage spirituel de lequel nous héritons de nos parents, de nos aïeux. Des alliances qui ont été faites, quand ce ne sont pas des bonnes alliances, justement, nous héritons des choses qui ne sont pas bonnes avant de venir à Christ. Alléluia. Donc, quand Moïse a fait ce crime, bien-aimé, à cause de quelque chose qui était à l'intérieur de lui, à cause, n'est-ce pas, de ses origines, sur le problème qu'il a eu. Donc, c'est pour te dire, bien-aimé, qu'il y a certains types de péchés, il y a certains types de combats, au fait, qui peut être en train d'être vécu par une personne et pas par une autre personne, simplement parce que dans la lignée de deux personnes, les choses qui ont été faites ont été différentes. Et le diable, souvent, il nous tentera bien souvent en fonction des informations qu'il y a dans notre sang, en fonction des informations qu'il y a dans nos familles, n'est-ce pas, respectives. Quelqu'un qui a faim, si tu lui donnes de l'eau, il ne sera pas trop intéressé à l'eau parce qu'il a faim au fait. Et quelqu'un qui a soif, si tu donnes à manger, il sera plus intéressé à boire de l'eau qu'à manger. Et le diable, n'est-ce pas, il connaît, n'est-ce pas, nos familles, il connaît nos origines, il sait. Son rôle, c'est de faire assez que nous puissions répéter les erreurs de nos pères, bien que nous soyons en Christ. Je veux dire pourquoi tout à l'heure, bien que nous soyons en Christ, il veut nous emmener justement à revenir en arrière, à faire, n'est-ce pas, les erreurs que nos pères ont fait pour attirer sur nous les mêmes jugements. Il veut que les échecs que nos pères ont eus, que nous puissions aussi passer par là, les limitations que nos pères ont eues, puisque quand nous venons dans le monde, ce n'est pas notre propre sang que nous emmenons. Donc il use sur cela, parce que le sang, ça récolte les informations. Ça récolte les informations dans le sang. Quand quelqu'un pêche, il est en train de pécher lui et sa progéniture. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui, quand tu n'es pas libéré par Christ, les gens qui sont encore charnels, en fait, ils héritent de l'esclavage du péché que Adam a commis. Quand il a commis ce péché, nous n'étions pas là. Toi et moi, nous n'étions pas là.
David dit, le péché est constamment devant moi. Avant que je naisse, même le péché était là. Vous voyez? La Bible dit, j'ai mis la vie et la mort, la bénédiction devant toi. Choisis la vie pour que tu vives, toi et ta progéniture. Toi et ta progéniture. Alléluia. Donc c'est très important, bien aimé, quand nous réalisons justement que certains combats, certains types d'épreuves peuvent être liés à nos origines. Quand nous prenons connaissance de cela, nous commençons à comprendre d'abord notre environnement spirituel. Nous commençons à assainir, n'est-ce pas, notre environnement spirituel. Nous devons analyser certaines choses dans nos familles, d'où nous venons, les choses qui se répètent souvent, par plus d'une personne parfois, et qui n'est pas quelque chose que la parole de Dieu dit, qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Nous devons être, n'est-ce pas, en mesure de discerner certains traits. Nous devons être en mesure de discerner certains comportements. Est-ce que les gens se marient facilement dans la famille? Est-ce que les gens, par exemple, ont une série de divorces répétés dans la famille? Est-ce qu'il y a une tendance de colère chez plus d'une personne? Toutes ces choses, n'est-ce pas? Nous devons être en mesure d'analyser. Parce que quand tu connais de quoi tu souffres, de quoi tes origines souffrent, tu peux apporter la solution appropriée. Et tu peux faire plus attention, n'est-ce pas, à ce genre. Parce que crucifier la chair, quand on parle de crucifier la chair, justement, c'est être en mesure de savoir d'abord les choses qui sont susceptibles à te faire tomber et enlever ta vision, ton champ d'action sur ce type de problème. Quand la Bible dit tu dois couper, n'est-ce pas, quand quelque chose t'emmène à la gêne ou t'emmène à tomber, tu dois couper ton bord, ton œil. C'est de ça que la Bible est en train de parler. Mais tu dois être en mesure de prendre conscience et de savoir de quoi il s'agit. Continuons avec la vie de Moïse. J'ai parlé tout à l'heure qu'il a tué à cause de l'information de meurtre qui était dans son sang. Mais nous comprenons une chose, Moïse n'a pas pu entrer à la terre promise. Pourquoi? Parce que cette sémence de colère, le Seigneur a dit à Moïse, n'est-ce pas, de parler au rocher. Il a frappé à cause du fait qu'il était en colère. Il a frappé le rocher 2 fois. Il a désobéi à Dieu. Vous voyez? Et pourtant Moïse voyait Dieu face à face. À Myriam et Aaron, le Seigneur parlait par des visions, mais Moïse a vu la gloire de Dieu. C'est comme nous aujourd'hui, nous sommes en Christ. Nous avons certaines expériences spirituelles. Bien aimé, j'aimerais te dire que l'onction n'épargne pas des attaques de l'ennemi. Oui, tu peux opérer dans la puissance, mais tu dois vraiment être connecté au Seigneur. Tu dois vraiment être en mesure d'être caché en Christ. Parce que les réclamations liées, n'est-ce pas, à certaines informations dans son sang, bien que tu sois en Jésus, si tu ne vis pas la nouvelle vie à laquelle le baptême t'appelle, si tu ne vis pas la nouvelle vie à laquelle le ciel t'appelle, tu serais en train de réactiver, n'est-ce pas, certaines informations dans le sang de tes pères. C'est pourquoi on constate que c'est vrai à certaines personnes qui sont baptisées, confirmées, mais dans leur vie, nous constatons certains types de combats qui sont en train, n'est-ce pas, de continuer à avoir. Pourquoi? Justement, on doit entrer dans une nouveauté de vie pour que le sang de Jésus qui parle plus que le sang de nos pères, le sang de la condamnation, le sang d'Abel, puisse être d'actualité, puisse parler plus fort en vivant une vie de sainteté, une vie de l'esprit. Pour que ces réclamations, parce que quand nous naissons de nouveau, qu'est-ce qui arrive? En nous, il y a 2 natures. Il faut maintenant entretenir et nourrir la nature nouvelle, le nouvel homme, le rendre plus fort pour qu'il puisse dominer sur le vieil homme. Donc la vraie compétition dans laquelle tu dois t'engager, c'est vraiment la compétition où tu cherches à anéantir, à assujettir le vieil homme et non ton prochain. C'est très important. Parce que plus le vieil homme est fort, le nouvel homme est fort, plus justement, tout ce qui est réclamation liée au sang ne peut pas, n'est-ce pas, être ton partage. Parce que c'est les portes d'entrée pour les maladies, portes d'entrée pour certains types d'attaques, si l'on ne fait pas attention. C'est pourquoi dans le cas de Moïse, nous constatons qu'il n'a pas pu entrer à la terre promise, simplement parce que la sémence de colère l'a réclamé. Bien qu'il était, n'est-ce pas, un habitué du lieu secret du Seigneur, bien que c'était un ami du Seigneur, bien que Moïse a vu la gloire de Dieu, cela n'a pas empêché à l'ennemi de le réclamer et la colère l'a empêché d'entrer à sa terre promise. Bien-aimé, j'aimerais te dire en ce matin que le Seigneur veut t'élever, le Seigneur veut t'emmener à la gloire, mais il y a certaines choses auxquelles tu dois faire très attention, que tu dois traiter avant que le Seigneur t'emmène dans les hauteurs. C'est très important, parce qu'un problème qui n'est pas résolu attend
risque de devenir le point par lequel l'ennemi risque de te faire chuter quand tu seras dans les hauteurs. Parce que c'est sa manière de fonctionner. Quand une chose n'a pas été résolue, dans la communion avec le Seigneur, en restaurant son âme, et qu'on arrive dans les hauteurs, on est placé, n'est-ce pas, haut en statut, et qu'il y a un scandale qui arrive. C'est ça, au fait, le rôle de l'ennemi. C'est ça, c'est qu'il cherche souvent à faire pour emmener plus d'âmes à tomber à cause, n'est-ce pas, d'un leader, d'une personne qui a été placée haut, mais par lequel il a pu avoir toujours contrôle. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème qui n'avait pas été résolu dans sa communion avec le Seigneur. Quand nous naissons de nouveau, notre esprit est régénéré. Maintenant, la Bible nous parle de travailler fortement pour notre salut. Dans le livre de Philippiens, la Bible parle de travailler fortement, n'est-ce pas, avec tremblement sur notre salut. Donc, nous devons travailler à la restauration de notre âme. C'est très important parce qu'une âme qui est restaurée, l'ennemi ne peut rien contre cette âme-là. Mais c'est quand l'âme n'est pas restaurée. Je parlerai bientôt, n'est-ce pas, des 5 clés pour la restauration de l'âme en passant, parce que ça me monte à cœur que je le dis, mais c'est très important de travailler à cela parce que ça va résoudre certains problèmes, n'est-ce pas, de nos fondements, certains problèmes de nos origines, pour être en mesure de demeurer dans la gloire et ne pas être, n'est-ce pas, source de scandale, objet de scandale, parce que ça, c'est ce que l'ennemi vise, ne pas nous faire entrer dans la terre promise, ne pas nous faire entrer, n'est-ce pas, comme Moïse, à ce que Dieu nous a promis. Certaines personnes, c'est à la veille de leur gloire que l'ennemi a frappé fort. Ils sont descendus très bas. Ils sont défendus très bas. Nous avons vu, n'est-ce pas, il y a certains candidats à des élections, par exemple en France, qui étaient favoris, n'est-ce pas, qui étaient favoris, et puis du coup, on regarde dans les informations des histoires bizarres et puis des choses qui se passent aux informations, et la personne est menottée. Du jour au lendemain, la personne qui était favori pour les élections, n'est-ce pas, dans un pays occidental, du jour au lendemain est menottée et puis on l'accuse, n'est-ce pas, dans des affaires des femmes et tout. D'où ça vient? C'est de ça que je suis en train de parler. La personne était à la veille de sa gloire, mais l'ennemi savait qu'il y a un problème qui devait être résolu, qui n'avait pas été fait. Comme chacun de nous, bien-aimés, on doit être en mesure d'analyser nos vies. On doit être en mesure d'analyser notre environnement dans lequel nous venons et savoir quels sont les problèmes que certains de nos pères ont eus pour être en mesure de faire face à cela. Pour être en mesure, bien-aimés, de marcher à l'esprit, demander la force de Dieu pour garder jalousement notre délivrance et demeurer dans la gloire à laquelle le Seigneur nous appelle de vivre. Et je prie que cela soit ton partage en ce jour. Sois béni, bien-aimé, et à très bientôt.